Eucalyptus arc-en-ciel. Originaire des Philippines, d'Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, cet arbre perd son écorce externe teintée d'orange en longues bandes tout au long de l'année, révélant une couche interne fraîche qui commence d'un vert vif, puis vieillit lentement en passant par le bleu, le violet, l'orange et le brun rouge. Comme les différentes zones se desquament à des moments différents, jamais deux arbres n'affichent exactement le même motif. Certains spécimens dépassent les 60 mètres de hauteur, ce qui en fait l'une des espèces d'eucalyptus les plus grandes de la planète. Et cela, bien qu'ils poussent sur des îles tropicales plutôt que dans les paysages secs d'Australie que la plupart des eucalyptus appellent leur foyer. Baobab. 9 espèces distinctes de cet arbre à l'envers poussent à travers Madagascar, l'Afrique continentale et l'Australie. Toutes immédiatement reconnaissables à leur tronc qui peut gonfler jusqu'à plus de 9 mètres de large pour stocker l'eau de la saison sèche. Jusqu'à 120 000 litres dans un seul arbre. Comme leurs cernes de croissance sont presque imperceptibles, les scientifiques ont dû dater au carbone des spécimens morts pour estimer leur âge. Et certains baobabs ont germé, c'est confirmé, il y a plus de 2000 ans. Ce qui en fait des témoins vivants de l'ascension et de la chute de civilisations entières. Ces dernières décennies, plusieurs des plus vieux et des plus grands baobabs connus d'Afrique australe se sont soudainement effondrés et sont morts. Les chercheurs qui étudient ce phénomène soupçonnent l'aggravation des sécheresses liées au changement climatique de déshydrater des arbres qui avaient pourtant survécu pendant des millénaires. Dragonnier de Socotra. Présent presque exclusivement sur l'île isolée de Socotra au Yémen, cet arbre pousse en une dense forme de parapluie tournée vers le ciel, conçu pour capter la rare brume de l'île et faire de l'ombre à ses propres racines. Entailler son écorce, et il libère une résine épaisse d'un rouge profond, historiquement si précieuse comme teinture, vernis et remède, que les anciens marchands l'appelaient « sang de dragon ». Et la légende locale prétendait qu'il s'agissait littéralement du sang d'un dragon tué au combat. L'espèce est aujourd'hui classée comme vulnérable à l'extinction. Les chercheurs ont constaté que la plupart des forêts survivantes sont composées presque uniquement de vieux arbres matures, car les chèvres en liberté, introduites sur l'île, dévorent les jeunes pousses avant qu'elles n'aient la moindre chance de s'établir, laissant les protecteurs de la nature faire pousser les nouvelles générations dans des pépinières protégées. Arbre à saucisse. Répandu à travers l'Afrique subsaharienne, cet arbre produit des fruits véritablement énormes, des gousses gris-brun qui peuvent dépasser 60 cm de long et peser plus de 9 kg, pendant au bout de fines tiges, juste sous des fleurs rouges nocturnes pollinisées par les chauves-souris. Le fruit est toxique et provoque des cloques quand il est cru. Les gardes forestiers avertissent expressément les visiteurs de ne pas camper dessous. Pourtant, on le fait fermenter en bière traditionnelle et on l'utilise dans la médecine par les plantes africaines depuis des siècles. Les chercheurs modernes ont même commencé à étudier ces extraits pour d'éventuels produits de soins de la peau et des traitements expérimentaux contre le cancer. Les agriculteurs locaux ont aussi appris à l'utiliser d'une toute autre façon, en creusant son bois léger et flottant pour en faire des pirogues traditionnelles à travers certaines régions d'Afrique centrale et australe. Arbre boulet de canon. Cet arbre des forêts tropicales d'Amérique du Sud produit ses fleurs et ses fruits directement sur le tronc lui-même, un mode de croissance rare appelé cauliflorie, couvrant parfois l'écorce de plus de 1000 fleurs roses et jaunes en une seule journée. Et quand il finit par tomber et se briser, il dégage une odeur si forte qu'on la compare souvent à celle de la chair en décomposition. Un contraste saisissant avec le parfum doux, presque de parfumerie, de ses propres fleurs quelques semaines plus tôt. Au Sri Lanka et en Inde, l'arbre est fréquemment, quoique par erreur, planté autour des temples bouddhistes à la place de l'arbre sacré, car les premiers botanistes avaient confondu les deux espèces. Euphorbes candélabres. Présente à travers les régions arides du sud et de l'est de l'Afrique, cette succulente, qui ressemble à un cactus, se ramifie vers le haut selon un motif symétrique évoquant le chandelier dont elle tire son nom, et produit un latex blanc laiteux assez puissant pour causer la cécité au contact des yeux. Des communautés comme les peuples Ovaherero et Damara de Namibie ont historiquement utilisé ce même latex pour empoisonner les flèches de chasse et contaminer les sources d'eau ennemies,
tandis que les babouins, étrangement immunisés contre la toxine, s'en nourrissent sans dommage. Certaines communautés rurales ont même planté des rangées de cet arbre délibérément, comme une clôture de sécurité vivante, car ses branches denses et entrelacées et sa sève caustique en font une barrière efficace contre les hommes comme contre le bétail. Arbre à concombre de Socotra. C'est le seul membre de toute la famille du concombre, du melon et de la courge sur terre à pousser sous une véritable forme d'arbre, que l'on ne trouve nulle part ailleurs que sur l'île de Socotra. Son tronc gonflé en forme de bouteille stocke l'eau pour la saison sèche du désert, lui donnant une silhouette que les botanistes décrivent souvent comme une liane de concombre qui aurait décidé de devenir un arbre. Comme plusieurs autres plantes endémiques de Socotra, il fait aujourd'hui face à une réelle inquiétude de conservation, car les chèvres introduites broudent volontiers ses feuilles et ses jeunes pousses, rendant la survie des nouvelles pousses de plus en plus difficile hors des zones protégées. Cockerboom, l'arbre à carquois. Malgré son nom, cette saisissante succulente du désert n'est pas du tout un arbre, c'est un aloès géant, originaire de Namibie et du Cap Nord d'Afrique du Sud. Les communautés sans autochtones creusaient ses branches légères pour fabriquer des carquois à flèches, ce qui a donné son nom à la plante. Et sa couronne est un site de nidification favori des républicains sociables, dont les immenses nids communautaires sont les plus grands construits par un oiseau chanteur sur Terre. En cas de sécheresse extrême, l'arbre a une astuce de survie inhabituelle. Il peut délibérément laisser tomber des branches entières pour réduire la perte d'eau, s'amputant en somme lui-même pour maintenir le reste de la plante en vie. Gommier fantôme. Originaire du cœur aride de l'Australie, ce cousin de l'eucalyptus est immédiatement reconnaissable à une écorce si lisse et d'un blanc si poudreux qu'elle semble briller contre le paysage rouge de l'Outback. Il est devenu internationalement célèbre grâce aux aquarelles de l'artiste aborigène Albert Namatjira et un gommier fantôme particulier dans le Queensland, connu sous le nom d'arbre de la connaissance, est devenu un monument historique national après avoir réuni des tondeurs de moutons en grève sous ses branches en Tessichvasumsot Devinostadin. Un événement aujourd'hui considéré comme le moment fondateur du mouvement politique ouvrier australien. Arbre de Josué. Cette espèce de yucca épineuse, que l'on ne trouve que dans le sud-ouest des États-Unis, peut développer des systèmes racinaires qui s'étendent sur plus de 10 mètres sous terre à la recherche d'eau, tout en produisant étonnamment peu de feuilles pour économiser l'humidité. Selon la légende, des pionniers mormons traversant le désert des Moravèves dans les années 1800 l'ont nommé d'après le personnage biblique Josué, car ses branches tendues vers le ciel leur rappelaient des bras levés en prière, guidant leur chemin à travers le désert. Aujourd'hui, l'espèce fait face à un avenir véritablement incertain, car la hausse des températures du désert rend la survie des jeunes pousses de plus en plus difficile dans une grande partie de son aire d'origine. Et l'arbre dépend entièrement d'une seule espèce de papillon de nuit pour sa pollinisation, une relation si exclusive que ni l'arbre ni le papillon ne peuvent se reproduire l'un sans l'autre. Banyan. Cette espèce de figuier ne commence pas sa vie dans le sol. Ses graines germent haut dans les branches d'un arbre hôte, envoyant des racines vers le bas qui finissent par l'engloutir et le tuer entièrement. Le grand banyan d'Inde, âgé de plus de 250 ans, a développé tant de ses propres troncs de soutien qu'il ressemble désormais à une forêt entière plutôt qu'à un seul arbre. Avec une canopée dont le simple périmètre nécessite un sentier de plus de 300 mètres pour en faire le tour. Et l'arbre hôte d'origine sur lequel il a commencé a pourri il y a des siècles, sans laisser la moindre trace. Pine bristlecone. Poussant sur les terrains hostiles de haute altitude de l'ouest des États-Unis, cette espèce noueuse et tordue détient un record qu'aucun autre être vivant sur la planète ne peut revendiquer. Un spécimen surnommé Mathusalem a été vérifié à près de 4850 ans grâce à un carottage direct, ce qui en fait l'un des plus vieux organismes vivants non clonaux connus sur Terre, plus âgé que les pyramides de Gizeh. Et il survit en partie parce que la majeure partie de son propre bois est déjà morte, seules de fines bandes vivantes nourrissant encore l'arbre. Sa localisation exacte est gardée secrète par le service des forêts américains pour le protéger du vandalisme. Arbre Boujum.
Ne poussant presque nulle part, sauf sur une bande de la péninsule de Basse-Californie et une parcelle isolée du Sonora continental, cet arbre ressemble à une carotte géante plantée à l'envers. Un tronc effilé, couvert d'épines, qui peut atteindre 15 mètres de haut avec seulement une poignée de petites branches éparses. Son nom anglais vient d'une créature absurde du poème de Lewis Carroll, La chasse au snark, attribué par un botaniste de passage qui trouvait la plante aussi étrange que le monstre imaginaire de Carroll. Le peuple autochtone série l'appelle « cototage » et croit que toucher l'un d'eux invoquera un vent puissant et hostile. Et la répartition étrange et dispersée de l'arbre a conduit certains botanistes à soupçonner que les Séris l'auraient eux-mêmes transplanté sur le continent il y a des siècles, même si ce fameux tabou du vent rend la théorie difficile à accepter pleinement. Merci d'avoir regardé. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi